L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous faire reproduire cette eau chez vous car ce n'est pas utile, mais ça peut permettre de mieux comprendre comment vivent vos poissons dans leur milieu naturel. Chef analyste qui nous fait les analyses du milieu ici, donc on est vraiment dans un endroit assez incroyable. C'est une forêt inondée sur une superficie, je ne sais même pas si on peut vraiment mesurer. Alors elle fait ça dans des conditions comme elle peut. Elle essaye de faire ça bien, de manière méticuleuse. Enfin, elle fait ça bien, de manière méticuleuse. Donc là, elle prend la température extérieure et l'humidité. Alors il faut le temps que ça se calcule. On laisse quelques minutes. Voilà, on va laisser quelques minutes agir. Là, elle va mesurer le nombre de lux au niveau de l'eau. Non, Tu veux que on a 7300 lux, 7500 lux, ça fluctue, 7800. Il fait plutôt couvert aujourd'hui, il y a pas mal de nuages. On est en fin d'après-midi, il faut quand même le noter. Ingrid mesure la conductivité. Ah, on a une conductivité un peu plus élevée ici, on est à 20. Au Brésil, partout où on a mesuré, on était à 0. Jusqu'à présent, on a mesuré entre 12 et 14. Et là, aujourd'hui, on a 20. C'est une eau beaucoup plus stagnante ici. Là, c'est quoi? La température. On était à 28 degrés. L'eau, elle est bonne. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de 28, c'est rigolo. L'eau varie beaucoup en température en fonction de son exposition au soleil et de la profondeur. Donc c'est très compliqué de dire que l'eau est à telle ou telle température. La mesure est en microsiemens. Alors 20, 12 ou 0 microsiemens, c'est un peu la même chose. C'est quasi zéro. C'est rien du tout. Mais c'est pas très important pour les poissons puisqu'ils trouvent nous sert à faire des photos dans leur nourriture et pas dans des différentes espèces qu'on trouve. Et là, c'est sa petite fiche de reporting. Donc partout où on va, on fait la petite fiche où on prend les mesures en indiquant le lieu et le point GPS. Là, elle va mesurer le taux d'oxygène dans l'eau. Moi, je l'ai mesuré chez moi avec un oxymètre et là, pour le moment, toutes les mesures de taux d'oxygène, aussi étonnant que ça puisse paraître, sont très très élevées. Et voilà, elle a mis les gouttes. Elle agite pour faire le bon mélange, comme à la maison. Et la mesure du taux d'oxygène est assez compliquée sans oxymètre, je trouve, parce que les différences entre les couleurs sont pas franches à mon goût. À la maison, j'utilise un oxymètre électronique. Bon, c'est bien gérer aussi la sonde, l'entretien de la sonde. Deuxième goutte, deuxième type de produit. Patience, parce qu'elle se tape ça à chaque fois là maintenant. Base Ingrid, c'est notre traductrice franco-allemande. Ouais, il y a moins de tanins. Donc là, tu prépares le magnésium. Alors pour le moment, le magnésium, partout, c'était 0. C'est plus par conscience professionnelle qu'elle fait ça que par intérêt de mesure. Bon, là, on voit, il y a du tanin, mais moins qu'à d'autres endroits. On voit à travers, moi j'ai vu des zones où à peine on mettait la main dans l'eau et les doigts disparaissaient. Quoi en magnésium? 0, comme d'hab. Et à la mesure du pH.
Alors la plupart des mesures étaient autour de 4,5. Pas le pH. Ah non, pas le pH, pardon. Comme elle était sur la page pH, j'ai cru. Le carbone. Le carbone. Le cache. Tu vas mettre les gouttes. Dans les terrains qui Donc 0. Cherche le point GPS. Avec son petit Garmin. Non. Alors, là, l'oxygène. Ah, on est élevé, hein. Je sais pas entre les deux là. Alors là, j'avoue, c'est pas clair. Mets-toi devant celui-là. Ah, on est entre 8 et 10, je pense. Je pense que c'est entre les deux. Décale-toi un peu par là. Ah, je sais pas, c'est compliqué, hein. C'est pas assez net. Mais enfin bon, il y a beaucoup d'oxygène dans l'eau d'une manière générale, ça c'est sûr. Comme mesure Ingrid. Le pH. Le pH. Rien qu'à première vue, vu la couleur, c'est sûr que c'est acide. Le pH. En fait, demain soir, on dort. Ouais, bah 4,5, hein, même entre 4 et 4,5 je dirais. Donc voilà, comme d'hab, une eau très acide. Nous indique la température, on fait un contrôle, donc on est à 32,9 et 56% d'humidité, ce qui est très faible par rapport à d'habitude, par rapport aux autres mesures. Tu fais le test de quoi? Ok. Patiente notre Ingrid, hein, parce que... Je vais le laisser se déshabiller cette fois. Je vais aller chercher mon téléphone. Alors comment on mesure? Tu mets sur la croix? Si tu le vois, c'est rien. Zéro. Si tu vois la croix, c'est 0. Et là, on voit la croix. Donc il y a 0. Ça nous donne quoi au final? Donc une eau très pure, hein, très acide. Après vérification, presque tous les tests faits en Amazonie sur différentes expéditions ont montré une eau saturée en oxygène, entre 8 et 10. Comme vous pouvez le voir sur cette autre fiche, toute l'eau noire, c'est un peu les mêmes paramètres. On retrouve cette eau plus ou moins dans toute l'Amazonie. Je répète, c'est pas une eau que vous devez chercher à avoir chez vous pour vos aquariums pour des raisons de stabilité de l'eau. Ici, on est en milieu ouvert. En aquarium, on est en milieu fermé. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter cette vidéo.